Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un petit tuto pour la réalisation de ces magnifiques coquelicots. Nous allons réaliser deux modèles de fleurs. J'ai donc préparé deux capsules avec une base rosée en fond afin d'avoir un rendu naturel. Une fois la base bien répartie sur l'entièreté de la capsule, on va pouvoir la mettre dans la lampe pour 60 secondes. Nous retirons maintenant la couche collante de la base sur les deux capsules afin de pouvoir réaliser le nail art. Je vais d'abord commencer par réaliser mes pétales avec un pinceau ovale pour avoir une jolie forme arrondie en très fine couche que je vais venir catalyser pétale par pétale. Ça m'évite d'avoir des bavures au niveau du vernis. Donc j'utilise une toute petite lampe que j'avais dû avoir sur Shein, si je ne dis pas de bêtises. J'essaierai de vous mettre la référence si ça vous intéresse. Je continue du coup pétale par pétale, toujours en catalysant une pétale à la fois. Une fois que j'ai réalisé toutes mes pétales, je vais venir faire ma deuxième couche pour venir intensifier la couleur. Donc là, je ne fais pas forcément pétale par pétale, c'est comme vous voulez. Vous voyez, ça intensifie vraiment le rouge. J'en ai profité pour ajouter d'autres pétales que je n'avais pas fait au début. Et ça part de nouveau pour 60 secondes. On va ensuite passer à la deuxième fleur. Donc là, cette fois-ci, j'ai quand même voulu tester en faisant les pétales en une seule fois pour voir s'il y avait une différence ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, une pétale à la fois et ensuite une légère catalysation avec la lampe. Donc après avoir posé la deuxième couche, comme d'habitude, on met sous la lampe et on va pouvoir passer du coup à tout ce qui est verdure, donc les tiges, les feuilles. Et là vraiment vous faites comme vous voulez. Moi j'en ai pas trop mis étant donné que j'avais fait des grosses fleurs, mais si vous faites des plus petites fleurs, vous pouvez toujours ajouter plus de verdure, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai pris un pinceau liner pour réaliser du coup toutes les végétations. Donc là, je vais essayer de faire un peu comme un bourgeon, vous savez, un bouton de fleur. Donc je vais vraiment poser une petite goutte sur ma capsule. La petite goutte, je vais vraiment la mettre sur le bout du liner. Je vais venir du coup estomper un petit peu mon pinceau et venir tirer la matière pour faire vraiment une fine tige. Une fois que ça me convient, je vais pouvoir mettre dans la lampe. On va maintenant passer au centre des fleurs. Je vais prendre donc un gros dotting tool pour apporter un gros rond noir au centre. Il ne faut pas que ce soit trop petit. Après, il faut adapter forcément selon la taille de la fleur. Et ensuite, avec un petit liner, je vais venir étirer un petit peu de matière et je vais faire ça sur chaque pétale, approximativement sur chaque pétale, pour dire d'apporter un petit peu de profondeur et plus de réalisme
à la fleur. N'hésitez pas à estomper un petit peu votre pinceau entre deux pour que vraiment ça reste léger. Maintenant, on va passer au tout petit dotting tool. J'ai vraiment pris le plus petit que j'avais et je vais venir faire des petits points. Donc, pas forcément de la même taille, c'est pas forcément égal, mais voilà, pour vraiment apporter encore plus de réalisme. Une fois que les deux fleurs sont terminées, on va pouvoir maintenant passer à la finition. Alors moi personnellement, quand c'est du nail art chargé comme ça, je trouve que c'est plus joli avec une finition mat. Je trouve que ça rend le rendu réaliste. Ça floute vraiment les détails, ça fait très naturel finalement. Donc je retourne ma capsule pour dire de bien égaliser la finition, pour avoir un joli fil de lumière, même si à la fin ça va être mat, donc on ne verra pas le fil de lumière bien évidemment, mais c'est pour que vraiment la matière puisse se mettre correctement partout. Et voici le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'adore. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à mettre éventuellement un petit j'aime et pourquoi pas partager. Je vous laisse avec les images et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.